Bonjour, nous méditons aujourd'hui la fin de l'enseignement de Jésus dans le temple de Jérusalem. Enseignement donné dans un climat de violence et de menaces de mort. Le passage que nous lisons commence par cette parole solennelle de Jésus. Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Promesse incompréhensible qui ne peut que nous interpeller, nous choquer même en ces temps de pandémie. Alors, que peut bien signifier une telle promesse? Sur quoi se fonde-t-elle? Cette promesse de Jésus se fonde dans la relation, dans sa relation avec son Père. Mon Père, lui dont vous dites « Il est votre Dieu », moi je le connais, dit Jésus, et sa parole, je la garde. Seul Jésus, le Fils, peut pleinement dire qu'il garde la parole du Père, puisqu'il est lui-même la réalisation de cette parole, il la manifeste. Mais il nous appelle, nous aussi, à garder la parole. Garder la parole, en avoir la garde, être vigilant, rester fidèle, observer, mettre en œuvre. Cette expression trouve son origine dans l'alliance de Dieu avec son peuple. C'est en gardant les commandements, en les mettant en pratique, que le peuple peut vivre en communion avec son Dieu et avec les hommes. Ce verbe « garder » est alors assorti d'un autre verbe, le verbe « aimer ». Aimer Dieu et garder sa parole. C'est ce à quoi Jésus nous appelle lui aussi. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure auprès de lui. Garder et aimer, deux verbes qui nous invitent à un double mouvement, un mouvement d'intériorité, d'accueil et de méditation, et un mouvement qui nous pousse vers l'extérieur. Être disciple de Jésus, c'est garder sa parole, bien sûr la lire et l'écouter, mais aussi lui faire de la place en nous, la laisser visiter les recoins de notre cœur. Être disciple, c'est mettre cette parole en pratique, c'est nous risquer à aimer. Alors, pour nous, aujourd'hui, demandons à l'Esprit Saint de nous inspirer la parole que nous sommes appelés à garder, pour qu'elle soit source en nous de vie, de la vie même de Dieu en nous, et pour qu'à notre tour, nous puissions être parole de Dieu vers ceux vers qui nous sommes envoyés.